Weston est assurément une institution. La très discrète manufacture est installée en zone industrielle nord à Limoges et rayonne partout dans le monde avec son historique boutique parisienne, mais aussi avec ses enseignes partout en Europe, aux États-Unis et en Asie. Le fondateur Eugène Blanchard avait imposé une baisse de la production pour mieux produire ses souliers d'exception et consacrer plus de temps à la fabrication. De 150 à 300 prises en main sont encore nécessaires selon les modèles. Je pense que c'est le respect de ces valeurs qui nous ont assuré ce succès en fait dans le temps, qui sont liés à la sincérité de ce que nous faisons, à cette intégrité, à cette volonté d'avoir des chaussures qui vont être capables d'accompagner nos clients, à la fois au sens propre, mais aussi au sens le plus noble du terme, dans leur évolution, dans leur parcours. Donc c'est cette recherche de qualité, mais qui n'est pas non plus dénuée d'une recherche de style et d'adaptation à son époque. Donc c'est cet équilibre entre, j'oserais dire, tradition et modernité qui fait qu'on a toujours connu le succès. Les caractéristiques finalement sont celles qui ont été inculquées en fait par le fondateur, Eugène Blanchard, et qui repose sur un choix absolument draconien de la qualité des cuirs en particulier, la demi-mesure, puisque nous sommes les seuls à proposer jusqu'à cette largeur et tout par demi-pointure, et puis un réseau de distribution qui est contrôlé, non pas tant pour des raisons d'ego, mais parce que le fait de chausser est un véritable métier et qu'on souhaite bien sûr maîtriser parfaitement ce métier, ce que font nos conseillers de vente remarquablement bien. Les caractéristiques techniques des chaussures Weston sont le fait qu'elles sont entièrement fabriquées en cuir, avec des cuirs avec des matières nobles. Dès le départ, en fait, l'approvisionnement des cuirs dessus pour les poteries sont sélectionnés dans les tanneries françaises, les meilleures, notamment en cuir-en-velay. Et puis pour tout ce qui est cuir à semelles, elles sont fabriquées ici dans la région, à Salon-de-Noblat, où on fabrique encore des cuirs de manière assez authentique et traditionnelle en tannage végétal. Le savoir-faire et sa transmission sont dans l'ADN de la manufacture. Plus que jamais, avec une pyramide des âges qui montre une moyenne de 51 ans à la production, il est important de former et de préserver les gestes. Ça va faire 40 ans à la fin de l'année. Oui, j'ai travaillé 28 ans au montage. Je suis restée tout le temps dans l'atelier fabrication et après je suis venue ici. Tous les jeunes qui arrivent là prendront la succession et puis voilà quoi. Moi, c'est les anciens qui m'ont appris. On devait écouter et faire correctement et j'essaie de faire la même chose. Il faut combien de temps pour maîtriser un geste comme celui-là ? Ça dépend des gens, mais entre 3 et 5 ans pour bien être dans le rythme. Ouais. Là, la partie que vous êtes en train de tailler, là, elle va servir à quoi ? Là, c'est tout simplement parce qu'on a renforcé le reptile, c'est-à-dire le lézard, avec une doublure, on l'a collé, et après ça fait un surplus, et puis on enlève le surplus. C'est tout simplement pour le renforcer, pour éviter qu'il se déchire. Au départ, ça paraît facile comme ça, mais bon, ça demande quand même un petit peu... Il y a plusieurs mois ? Oh oui. Ah oui, ça demande quand même un peu de maîtrise, parce que bon, ça paraît facile, c'est vrai, de le voir comme ça, mais c'est pas si facile que ça. C'est vrai que le savoir-faire, c'est de longues années d'apprentissage, et ensuite de perfectionnement, et ensuite d'adaptation aux différents modèles. À chaque fois, on a des modèles qui changent, des constructions différentes. Et ça, à assimiler, c'est assez complexe. Pour former les gens, c'est du temps, c'est beaucoup de temps. C'est d'abord un bon accompagnement, c'est de la formation interne, c'est de l'aide auprès des compagnons du devoir pour tout ce qui est engineering et puis pour construction des programmes de formation. Et ensuite, c'est 1 an, voire 2, suivant les compétences à acquérir. On a gardé notre technique de fabrication de base que Eugène Blanchard avait dégotée en Amérique. Cette technique de fabrication en fait, nous permet des ressemblages, on va dire à l'infini, pas tout à fait, mais en tous les cas assez réguliers. Tant que le dessus de la chaussure est encore bon, le ressemblage est tout à fait possible. Donc cette technique s'appelle le cousu boudière. C'est une technique de cousu avec 2 types de couture, une première pour assembler le dessus de la chaussure et une autre pour assembler la semelle. Et on a gardé cette technique et les machines qui n'ont pas très évolué depuis l'époque, mais
en tout cas qui donne beaucoup de résultats. Et on contrôle, voir si c'est bien la paire, si rien n'a été oublié dessus. Et puis après, on contrôle voilà, les bouts, les côtés, les arrières, l'extérieur. La marque préserve ses formes classiques tout en suivant la demande des clients. Aujourd'hui, il est possible de personnaliser ses chaussures. Teinte, couleur des coutures, des accessoires, marquage des semelles. Les changements suivent un peu évidemment l'évolution de la mode masculine. Si je prends le cas aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est un élément qui nous concerne en permanence et auquel on est extrêmement attentif. Si je prends le cas de la mode actuellement, on va typiquement vers des chaussures qui avaient tendance à être assez pointues, assez dandy, à des choses qui sont peut-être plus rondes, un peu plus classiques. Donc on suit cela évidemment dans nos modèles, mais on évolue en permanence.